Salut, c'est Martin. Bienvenue sur Revenu Maison, la chaîne dédiée à tous ceux qui veulent développer leurs revenus directement à la maison. Aujourd'hui, parlons d'une action de prospection terrifiante pour certains. L'appel téléphonique et surtout si vous devez laisser un message sur le répondeur ou pas. Vous allez voir que 90% des personnes racontent n'importe quoi au téléphone ou vous commencez à bégayer. Puis vous déprimez et vous vous jurez de ne jamais recommencer cette action. Dans un instant, vous allez connaître la vérité qui explose les scores de conversion de prospects en clients. Car bonne nouvelle. J'ai compris le truc. Voici la bonne démarche à suivre avec ces deux scripts à connaître par cœur. Prenez des notes. Et n'oubliez pas, c'est en pratiquant régulièrement que vous vous améliorerez. À force, vous constaterez que les appels téléphoniques sont un jeu d'enfant. D'abord, voici deux actions complètement inutiles que font la majorité des entrepreneurs lors d'un appel téléphonique. Le harcèlement téléphonique n'est pas une bonne idée. Beaucoup d'entrepreneurs vont raccrocher lorsqu'ils entendent le répondeur. Alors ils décident de rappeler leurs prospects plusieurs fois dans la journée jusqu'à ce qu'ils répondent. Très souvent, cela ne répond toujours pas et lors d'un énième appel téléphonique, il n'y a plus de sonnerie. Vous ne pouvez pas harceler votre prospect. Cela ne donnera pas une image positive de vous. La soumission n'est pas plus pertinente. La deuxième erreur commise par un ensemble de personnes est de laisser le message suivant. Vous pouvez me rappeler dans la journée, je suis disponible. Dites-vous bien que vous n'êtes pas non plus à la disposition de votre prospect. Vous ne pouvez pas rester scotché devant votre téléphone toute une journée en espérant qu'il rappelle. Vous avez d'autres choses à faire de plus important. De plus, cela donne une image de vous que vous êtes en manque de prospects, que vous faites la chasse, et ainsi une image du vendeur très peu appréciée. Maintenant que vous avez compris la base, préparez votre appel téléphonique avec le mail magique. Cela peut paraître bête de préciser, mais envoyez un mail à votre prospect. Avertissez-le sur le jour où vous allez l'appeler en précisant l'heure et respectez ses horaires. Il a d'autres choses à faire tout comme vous. Précisez dans ce mail que s'il n'est pas disponible à cette heure-ci, qu'il vous réponde à ce mail pour proposer un autre jour ou un autre horaire. S'il ne répond pas au mail, appelez-le le jour et l'heure que vous aviez décidé. S'il ne répond pas à l'appel, voilà les deux scripts à envisager. Script numéro 1. C'est le premier appel téléphonique, premier répondeur, c'est le jour J et vous téléphonez à votre prospect. Ça sonne. Vous stressez certainement. On est tous passés par là, ne vous inquiétez pas. Et là, répondeur. Vous peut être rassuré car vous n'allez pas affronter votre prospect. Laissez un premier message sur ce répondeur, du style « Bonjour Guillaume, c'est Martin de l'activité Revenu Maison. Comme suite à mon mail, je vous appelais aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vous rappelle d'ici 1 heure. Merci à tout à l'heure. » Simple et efficace. Vous allez directement à l'essentiel. Avant de passer au script suivant, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo pour développer vos revenus et pour éviter les arnaques. Script numéro 2, c'est le deuxième appel, le deuxième répondeur vous rappelez donc 1 heure plus tard et votre prospect ne répond toujours pas. Laissez le message suivant. Bonjour Guillaume, c'est encore Martin pour développer ses revenus de chez soi. Je vous appelais donc pour faire le point avec vous, que vous me racontiez votre parcours et voir ensemble comment pourrions vous aider à développer votre activité. Là je vais être assez occupé pour le reste de la journée. Je vous invite à m'envoyer un mail si vous souhaitez qu'on fixe un nouvel entretien téléphonique. Bonne fin de journée, au revoir. Cette méthode vous permet de passer rapidement à un autre contact. Si le prospect vous rappelle plus tard, libre à vous de répondre ou pas, mais pensez qu'il pouvait vous avertir par mail de son impossibilité à répondre durant l'heure proposée. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, en me racontant vos expériences en utilisant ces deux scripts ou un autre script différent. Et si c'est un appel Messenger ou Zoom? Le principe est le même. Vous pouvez préciser dans le mail qu'en cas d'impossibilité de se connecter, de vous avertir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Si votre prospect ne se présente pas, passez vite à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de personnes dans votre réseau qui manquent de professionnalisme et de politesse. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à démarrer leur business. Et tant pis, si vous voyez du potentiel chez eux. L'attitude est très importante. Et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et les autres. Comme vous, lorsque j'ai débuté les appels téléphoniques, j'étais stressé et je ne savais pas quoi dire sur un répondeur. En adoptant cette technique des deux scripts, j'ai eu beaucoup plus de prospects au téléphone suite au message sur le répondeur, 1 sur 2, ce qui est un excellent pourcentage. Vous allez vous faire de nouveaux contacts. N'hésitez pas à vous entraîner avec des associés ou amis, encore et encore jusqu'à ce que vous vous sentiez bien à l'aise. L'appel téléphonique avec un prospect est l'une des actions les plus difficiles lorsque vous travaillez de chez vous.
Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo pour développer vos revenus directement de chez vous.